Je vais vous lire un extrait du livre Camus, l'idée du siècle de Daniel Pénac. Alors la scène se déroule dans la cour de récréation. Le narrateur, un élève de CM2, il explique à son copain Camus que ses parents, ils ont donné la télé de la famille sous prétexte qu'en 6e on n'a plus le temps de regarder la télé. Camus s'est mis à beugler en gesticulant. Des conneries tout ça, rien que des conneries. Si on les écoutait, on ne pourrait plus rien faire sous prétexte qu'on rentre en 6e. Quel âge a-t-il votre petit 10 ans et demi? Non, mais ça devient sérieux. Plus question de rigoler, il va bientôt rentrer en 6e. Ah non, désolé, l'année prochaine, pas de piscine, tu rentres en 6e. Quoi? Cinéma? Rien du tout. Tu ferais mieux de réviser ton calcul si tu veux qu'on t'accepte en 6e. Camus, je te l'ai dit 100 fois, on ne met pas le doigt dans son nez quand on va rentrer en 6e. Tous autant qu'ils sont, ils n'ont que ça à la bouche. Ma mère, tes parents, le poissonnier, la 6e. Même le clébard de la boulangère, quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me dire « Yo, toi là, fais gaffe, hein, n'oublie pas que l'année prochaine tu rentres en 6e. » Les hurlements de Camus avaient ameuté les copains. Nos copains de CM2, ceux qui allaient rentrer en 6e justement. Le grand Lantier, le plus grand de nous tous, attendit que Camus reprit son souffle pour dire très vite. Il n'y a qu'une seule grande personne qui ne nous parle jamais de la 6e. Une seule. Camus avait ouvert la bouche pour continuer sa tirade. Bouche ouverte, il regarda Lantier. Qui ça? Monsieur Marjorel, répondit Lantier, qui avait toujours peur de dire une bêtise tellement il était grand pour son âge. 2 secondes plus tard, tout le monde déboulait dans la classe. Monsieur Marjorel était en train d'imprimer les feuilles d'histoire sur sa Ronéo. Il tournait la manivelle et nos ancêtres les Gaulois sortaient de là en violet très pâle. « Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? La récré n'est pas finie. » Il nous a dit ça sans se retourner, sans gronder, de sa voix à lui, toujours souriante. C'était notre maître, monsieur Marjorel. Pas de panique, jamais. Notre instit bien-aimé, comme l'appelait Camus quand on avait une permission à lui demander. Mais là, tout de même, monsieur Marjorel a dû sentir que l'heure était grave. Le silence, bien silencieux. Parce qu'il s'est redressé et nous a fixé un bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Camus a regardé ses baskets. On peut vous poser une question, monsieur? Monsieur Marjorel a eu un geste d'impuissance. Il n'est pas né, celui qui pourra t'empêcher de poser une question. Vous ne nous parlez jamais de la 6e. Pourquoi? Pardon? C'est vrai, dit Lantier. Vous êtes la seule grande personne qui ne nous dise rien de rien sur la 6e. Tout le monde nous parle de la 6e. Tout le monde! Les copains se déchaînèrent. C'est vrai, ma mère, mon père, ma tante, le beau-père de ma sœur, la voisine du dessous, l'assistante sociale, le docteur Musen, le garagiste de mon grand-père, même le facteur hier matin. La 6e, tout le monde, sauf vous. La 6e. Un vrai déluge. Au point que monsieur Marjorel a dû ouvrir ses bras très grands, comme pour arrêter un train fou. Stop! On a stoppé. Allez vous asseoir. On s'est assis. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la 6e? Camus a dit.